suis ravi de vous accueillir pour ce 51e, si je ne me trompe pas, congrès médical. On va rentrer dans le vif du sujet de l'intelligence artificielle, c'est la complexité de ce que peut être une blessure. Ma vision des choses sur la neurostimulation percutanée cognitionnelle au sein d'un club de foot pro. Le club attend des data dans la football de demain. Emmanuel Laurent, je suis le directeur médical de la Fédération française de football depuis 9 ans. Nous sommes ici au centre de Clairefontaine, temple du football, pour organiser le 51e congrès médical de la FFF avec énormément de personnes qui sont là pour parler du football, de la santé, avec des médecins, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, des psychologues, des ostéopathes, tout ce qui entoure le sportif autour de la santé est présent ici. C'est essentiel pour deux choses. La première des choses, c'est que c'est intéressant que tout le monde échange et apprenne. En fait, la formation et l'information sont des choses évidentes. La Fédération française de football a des nécessités de gérer tout ce qui va, tous les messages qui seront autour du football, et la santé étant essentielle, notre rôle à la Fédé, c'est de former tous les acteurs du football, mais également d'informer et d'informer sur l'avenir de la santé dans le football. Alors on a des sujets qui sont très importants. On aura 3 heures sur la santé de la femme, on aura 3 heures sur la rééducation, on a 1 heure sur le problème des commotions cérébrales, 1 heure sur la cardiologie du football, 1 heure fantastique sur la santé mentale du footballeur. Mais on va parler également de chirurgie, on va parler du rachis, quelque chose qui n'est pas souvent, la colonne vertébrale n'est pas souvent mise à l'avant dans le football. On va avoir 1 heure par rapport à ça, et puis on a un petit focus sur le pied et la cheville, parce que c'est bien sûr une des causes majeures de blessures dans le foot amateur. On échange tous les jours sur les pathologies, sur les joueurs, sur le mode de fonctionnement de la journée, sur ce qui doit être fait en prévention, en préparation d'entraînement, en soins après. Je suis présent ici au 51e congrès médical de la Fédération française de football. On a été invité à parler en fait de notre rôle auprès des sélections nationales. Donc j'étais en compagnie d'Emmanuel Zekeo, qui est le médecin de l'équipe de France Espoir, et puis de Mathias Justinani, qui est le médecin de l'équipe de France féminine. On a chacun fait un topo de 15 à 20 minutes expliquant le rôle que l'on tient auprès des sélections. Alors moi j'ai parlé de la préparation médicale à la Coupe du Monde qui va venir aux États-Unis, et puis les collègues ont parlé de leur relation, un peu plus de leur relation et du quotidien qu'ils avaient auprès de chacun de leurs joueurs et du staff technique. C'est important, effectivement, on a surtout le droit de partager notre expérience, de dire ce qu'on vit, comment on fonctionne, ce qu'on fait, des plus, des moins qu'on a au quotidien, et puis chacun donc apporte son expérience. On est là aussi pour échanger avec les personnes qui sont venues, les médecins et kinés qui sont venus assister au congrès, justement pour donner du sens à notre travail. Donc. Et on a aussi tout plein d'autres outils connectés qu'on peut utiliser, qui ont leur utilité, peut-être moins dans la performance quoique, mais surtout en termes de santé, notamment le tensiomètre. Après notre session, il y avait une session sur les datas dans le monde du football, donc ça c'était passionnant et très intéressant. Moi j'ai retenu à la fin qu'on revenait à beaucoup plus de simplicité, en fait, à quelques données, et que peut-être les données GPS, on en faisait 3 tonnes aujourd'hui pour en faire un peu moins ou beaucoup moins à l'avenir. Donc l'humain est très intéressant. Cet après-midi, il y a des sessions qui sont intéressantes sur les ruptures du ligament croisé et puis les pathologies musculaires. Donc c'est un congrès médical qui est vraiment complet. Et évidemment, c'est toujours intéressant pour nous aussi, même avec l'expérience qu'on a, de venir s'enrichir, écouter les autres, justement pour voir si on partage les mêmes convictions. Bon, je pense que vu toutes les questions qui arrivaient, on aurait pu rester encore une demi-heure. Donc vous aurez sans doute des questions durant les pauses. C'est toujours compliqué d'échanger. On a essayé de faire
des sessions qui durent 1 heure autour d'un sujet sur 2 jours, sur 2 amphis. Et ces sessions, en fait, on a essayé de garder toujours 10-15 minutes de questions-réponses. On sait que c'est toujours compliqué, donc on s'est aidé avec une application où en fait les personnes en direct peuvent nous poser des questions via leur téléphone et le modérateur va utiliser soit ses propres questions, les questions ouvertes, mais également regarder un petit peu le fil pour essayer d'aller chercher les questions les plus pertinentes à poser aux orateurs. Et en principe, on doit avoir en rotation interne un pourcentage de la rotation externe. Donc là, en effet, on voit que la rotation interne, elle n'est pas là. Satisform, on conçoit et on fabrique des appareils de rééducation et de performance, notamment pour améliorer la locomotion et la posture. Aujourd'hui, et notamment dans cet espace, les partenaires sont réunis pour permettre aux médecins, kinésithérapeutes qui participent au congrès de pouvoir bénéficier des nouvelles technologies, les essayer et d'avoir plus d'informations sur les techniques actuelles. Alors c'est très important de pouvoir rencontrer nos clients et futurs clients également pour leur présenter ce qu'on développe, pour présenter également aux actuels utilisateurs les nouveaux protocoles qu'on peut mettre en place et partager également sur leurs pratiques. La communication, elle est évidente et la Fédération française de football a besoin de cette communication. Le tout venant d'en haut vers le bas, c'est pas toujours la meilleure chose. Donc c'est important d'avoir des moments où on va avoir cette communication, où les partenaires qui nous aident à construire ce congrès sont au centre des débats grâce à tout ce qu'ils apportent en termes scientifiques, en termes d'innovation, etc. Et le fait de les mettre au milieu de ces moments conviviaux, de repas où on se parle, où on se retrouve, où on discute entre clubs, entre spécialités, sur l'avenir, sur ce qu'ils font, etc. Tiens, tu te souviens d'eux, c'est vraiment des choses super intéressantes. Et nos ateliers, on a des ateliers de terrain qui sont également assez magiques, puisqu'on va mettre en situation sur certains profils, soit physiologiques, soit sur des gestes qui sauvent, apprendre à masser, soit etc. Donc c'est des moments où il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, où on va se retrouver ensemble. La matinée pour l'instant est très bien, les sujets sont super intéressants. J'ai regardé pour l'instant la santé mentale ce matin qui était passionnant. Effectivement, c'est un sujet qu'on aborde très rarement dans les congrès, surtout en football. Et après, on a regardé l'intelligence artificielle, c'était aussi super intéressant, assez innovant, donc c'est nouveau intéressant. Très intéressant et ça me fait plaisir d'y participer, de voir autant de monde concernés à la fois pour le foot masculin et féminin. Franchement, je suis impressionnée par le monde qu'il y a aujourd'hui et très intéressant les premières sessions de ce matin. Ça permet du coup d'avoir des nouveautés, de découvrir des nouvelles choses et d'améliorer sa pratique derrière. C'est la possibilité aussi d'échanger plus longuement avec des personnes, des milieux différents, des pratiques différentes et profiter de ces beaux soleils. Déjà hier soir, quand j'ai vu les orateurs arriver et que je les ai vus avec le sourire, c'est non seulement ils sont très très bons, ils viennent de toute la France, mais de toute l'Europe. On en a du Danemark, on a un orateur qui vient d'Amsterdam également. On a vraiment cette chance d'avoir des gens qui viennent de toutes les spécialités et apporter vraiment un niveau intellectuel très important. C'est la magie de Clairefontaine. En fait, Clairefontaine apporte, en plus on a la chance qu'il fasse très beau, c'est en fait, les gens sont heureux de parler de football et de se retrouver entre footeux, même si les staffs médicaux, c'est pas ceux qui sont sur le terrain, mais ils sont là, ils vivent les choses et en fait ils vivent pour le football aussi. Donc c'est un moment où on se retrouve tous ensemble et on est heureux de venir apprendre, mais de communiquer.